s'est initialement passé, c'est que, en effet, une femme sur la commune de Trappes qui portait donc le voile intégral, le niqab, donc elle était avec son mari, son enfant de 4 mois et la mère qui était présente. Ils ont subi un contrôle de police, jusqu'à là pas de problème, donc on leur a demandé de présenter leurs papiers, etc. Ils ont coopéré pleinement, ils ont accepté, hein, jusqu'à là il n'y avait pas de souci. Puis comme la police aime tant faire, ils se sont mis à émettre des petits commentaires, voilà, des petites, à Ici, tu les es en narguer France. quoi, hein, voilà. Ici t'es en France, voilà, tenue de chauve-souris, c'est pas le carnaval, enfin toutes les petites, Des insultes en fait. voilà, des injures qu'ils ont l'habitude de faire. Donc de là, la mère a pris la parole, donc voilà, elle n'était pas contente quoi. Voilà, c'est une maman, on veut dire, nous les jeunes à la rigueur, ça, on connaît ces comportements-là de la police, donc sans plus, mais voilà, la maman ne comprenait pas. Donc de là, elle a pris la parole, un officier, un agent de police donc lui a mal répondu et s'est approché d'elle. Alors, je ne dirais pas qu'il lui a porté atteinte physiquement, mais en tous les cas, il s'est approché d'elle. Je crois qu'il a mis sa main pour la repousser ou quelque chose comme ça. Donc la fille s'est interposée en disant à l'agent de police, non, vous ne touchez pas ma mère. Et c'est de là que les policiers sont jetés sur la femme, sur la jeune fille, en la plaquant donc contre le capot, en lui faisant une clé de bras et voilà. Donc de là voilà, ça a mal tourné. Donc le mari de la jeune femme qui était présent donc est venu soutenir sa femme. Donc de là, bon bah, ils ont emmené les deux, hein. Il n'y a pas eu en tous les cas de la part de ce couple, il n'y a pas eu de coups. Ils n'ont pas émis de coups, hein. C'est plutôt eux qui ont reçu des coups. Donc de là, ils ont été emmenés au commissariat, ils ont été placés en garde à vue, la femme a été relâchée le lendemain, le mari a été maintenu en garde à vue, et donc de là, nous, on est, après la prière du vendredi, un groupe d'habitants de Trappes qui avons été touchés par cette histoire, parce que nous aussi, on est trappistes, nous aussi, on est musulmans, nous aussi, on a des femmes, voilà, nos frères, nos sœurs, nos mères aussi, qui portent aussi euh, la tenue traditionnelle musulmane. Et donc du coup, voilà, nous, on craint aussi pour nous. Donc on est parti voir la police pour essayer d'avoir des explications. On est venu très pacifiquement, on a pris le temps de bien prendre tous les éléments donc, de l'affaire auprès de la mère qui était devant le commissariat. Ensuite, on est entré. La police a refusé de prendre la plainte de la mère. Ils lui ont conseillé d'aller porter plainte au commissariat d'Elancourt. Moi qui suis un jeune de la ville et qui connais bien un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait chez moi et aux alentours de chez moi, croyez-moi, le commissariat d'Elancourt n'est pas réputé pour être plus accueillant que celui du commissariat que les policiers de Trappes. Donc de là, la police grosso modo, nous ont très mal reçus. Ils n'ont rien voulu savoir, sortez du commissariat, on ne parle pas avec vous, on n'a pas à discuter avec vous. Non mais monsieur, on est habitants de Trappes, on aimerait avoir des explications. Voilà, c'est aussi une façon pour nous, voilà, de relayer l'information. Je veux dire, Ah, ça fera amène aussi le plaisir. calme pour que les gens aient des réponses. Non, il n'y a rien à faire, on ne parle pas avec vous, vous sortez. Voilà. Alors je ne sais pas à qui on a affaire. Est-ce que c'est un simple agent de police? Est-ce que c'est un commissaire? Enfin, je ne crois pas que ce soit un commissaire. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, je crois, parce que lorsque son collègue s'est mis à nous donner quelques explications, il l'a pris en disant ne discute pas avec eux, il n'y a rien à faire, appelez du renfort. Bon, de là, voilà, toute la patrouille, toute l'équipe, gaz lacrymogène, flashball, etc. Ils sont mis voilà, devant, ils ont fait un barrage devant le commissariat. De là, bon, voilà, bah, nous sommes rentrés chez nous en disant, bon, bah, voilà, tant pis, c'est un échec. La police refuse de dialoguer. Et c'est donc ça c'était hier, hein, vendredi, je ne sais plus on était le combien. Et donc c'est ce soir même qu'en effet, bah, beaucoup de jeunes de la ville, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans, dans le but d'avoir des explications. Et bon, puisque la police aussi s'était rassemblée, en voyant, je pense, le monde, et donc voilà, casque anti-émeute, etc. De là, il y a eu un affrontement entre la police et les jeunes. Voilà. Ce qui était à craindre. Voilà. Si je pense sincèrement que si on avait été reçu dans Bien sûr, l'après-midi, lorsqu'on est venu pour discuter, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Parce que tout à nous, on fait. aurait relayé l'information, on aurait expliqué, donné des éléments aux jeunes. Voilà, mais on n'a pas été reçus, ils ont refusé, du coup, voilà, et puis bah, tout a éclaté, et puis maintenant qu'ils se chargent de ce qu'ils ont causé.
J'ai été très déçu de voir qu'en effet, ce qui avait été relayé dans les médias connus, BFM TV, etc., comme d'hab, c'est toujours un peu de diffamation mélangée à du mensonge, avec un petit peu de déformation. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en faisant ça, il n'arrange rien. Alors peut-être qu'en effet, ça apaise et ça calme l'opinion publique. Mais nous autres, jeunes, qui vivons sur le terrain, qui vivons la réalité, on ne peut être que plus outrés de voir que, après avoir essayé de dialoguer, on a été jetés, rejetés comme des animaux du commissariat, qu'après qu'il y a eu donc des échauffourées avec la police, et bien finalement, c'est une version complètement tordue qui est transmise à la télé. Il faut arrêter. On n'a pas affaire à un homme qui a agressé la police, on n'a pas non plus eu affaire à 400 ou 500, enfin je ne sais pas, le chiffre varie toutes les heures. Jeunes qui seraient venus pour essayer de libérer un agresseur, c'est pas vrai. Moi j'aimerais que justice soit faite partout. Voilà. Et que la vérité soit relayée, pas que ce qui intéresse les médias. Là, à l'heure où je vous parle, on a encore un hélicoptère qui tourne en haut de nos têtes, mais l'hélicoptère n'arrangera rien. Ces personnes qui luttent aujourd'hui et qui se battent, tout ça, ça a été causé par une chose, non pas parce qu'un mari est intervenu pour défendre sa femme qui portait le voile intégral lors d'un contrôle, mais plutôt parce qu'une musulmane a défendu sa mère chrétienne, et je tiens à le préciser, sa mère chrétienne qui était harcelée par la police et bousculée. Voilà pourquoi certains aujourd'hui s'ingénuent à détruire ce vivre ensemble qui se passe au quotidien à Trappes, on le voit. Une sœur voilée qui défend sa mère face à des forces de l'ordre qui commettent une bavure. Là, on a un bel exemple du vivre ensemble et on a un bel exemple aussi de ceux qui veulent le détruire. Puisque tu dis, il y a eu un mouvement spontané, des gens avec leur famille, avec leurs enfants, leurs femmes, se déplacent et demandent à être reçus pour calmer la jeunesse, pour éviter effectivement que tout ça s'envenime. Ils sont rejetés, accueillis à coups de flashball. Un enfant perd son œil. Un enfant de 14 ans, il ne s'agit pas d'un émeutier, un enfant de 14 ans perd son œil. Et là, j'accuse même les médias. Quand on a continuellement des unes à l'Express, sur tous les journaux télévisés, aux 20h, des unes sur des femmes voilées, sur le voile intégral, comme s'il ne se passait que cela en France, avec la crise aujourd'hui, avec la délinquance, avec il faut le dire, les politiques véreux qui nous gouvernent, avec pendant que les Français souffrent, des politiques et des ministres qui se remplissent les poches. On n'a que ça à faire, de nous parler à chaque fois de femmes voilées, comme si c'était une menace pour la République. Qui essaye-t-on de monter? Vers quoi veut-on aller? Vers une guerre civile? C'est cela qu'ils cherchent? Nous n'irons pas dans ce sens-là. Cette jeunesse demande une dignité. Les gens se sentent aujourd'hui trahis, humiliés, ils veulent reprendre leurs droits. Bien évidemment, on ne va pas se lancer dans un appel à la violence, on ne va pas cautionner cela, mais je dirais tout simplement que je les comprends. Peut-être qu'à leur âge, j'aurais fait la même chose. Là, vraisemblablement, c'est un problème qui vise la communauté musulmane. Voilà. On sait que dans les cités de France, majoritairement, c'est des musulmans. Voilà, il y a des familles musulmanes, qu'elles soient d'origine maghrébine, africaine noire, ou encore asiatique, ou française, ou en l'occurrence dans cette histoire antillaise. C'est un problème qui vise la communauté musulmane. Il n'y a pas 36 000 solutions. Après, voilà, l'histoire là a eu lieu, ils sont tombés sur une équipe, sur un groupe des policiers qui se sont montrés agressifs verbalement dans un premier temps. Je ne caricature pas, je ne dis pas que toute la police est comme ça, mais en tous les cas, il faut savoir que, en effet, dans la police, il y a des équipes de police parfois. Je sais pas, je sais pas comment ils sont formés les groupes. En tous les cas, certains semblent avoir la même idéologie concernant la religion ou en tout cas les musulmans. Elle porte le niqab, elle risque une amende qui va jusqu'à 150 € ou un stage de citoyenneté. Mais c'est pas parce qu'elle a commis cette infraction que tout de suite ça devient un loup qu'on peut tuer, qu'on peut insulter, à qui on peut manquer de respect, à qui on peut... Non, ces droits ne doivent pas être bafoués parce qu'elle a commis une infraction. Voilà, il y a une procédure, on est dans un pays de droit. Voilà, madame, vous avez commis... Mais le problème, c'est que ces policiers ne pratiquent pas le contrôle avec neutralité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont un parti pris et ils ont des a priori ou des préjugés.
Ça s'est très bien passé. Ouais. Depuis, on va dire, 1 an, comme ça, il y a quasiment plus de contrôle. La police faisait justement une grève du zèle, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas leur boulot. Nous, on parle des fois à des syndicats de police, ils nous disent, mais attendez, c'est pas notre boulot, qu'est-ce qu'on nous fait faire là? On nous fait faire de la politique à la place des politiciens. En clair, on arrange les élections de certains. Mais là, certaines équipes, j'ai remarqué, surtout la BAC, s'ingénuent à chaque fois à faire monter les tensions. Donc moi, je me repose la question, pour qui marchent ces gens? À la veille des élections de 2014, personne ne se pose la question dans les médias. Moi, je la pose. Pour qui marchent ces gens? Pourquoi tout d'un coup le sujet redevient à la mode? Il faudrait se poser ces questions. Donc là, vous entendez notre cher Trapp qui est en train de s'enflammer. Je me rappelle de la parole d'Éric Raoul qui avait dit, et je le remercie pour ça, il avait dit lors des émeutes de 2005, ah les barbus, s'ils n'étaient pas là, eh ben, on n'aura pas pu calmer les émeutes de 2005. Entre 2005 et 2013, il y a eu des lois contre ce qu'il appelle les barbus et les femmes voilées, qui ne s'attendent pas à qu'on l'aide maintenant. Voilà, c'est un message, on ne les aidera plus. On n'appellera pas la violence, contrairement à ce que disent certains idiots et imbéciles. Mais par contre, on les aidera plus. Moi, je ne reçois pas un salaire pour faire flic, je ne reçois pas un salaire pour faire assistante sociale. En clair, c'est pas mon job. Donc maintenant, ils se débrouilleront avec les jeunes qu'ils ont formés dans l'éducation nationale, si bien formés, à faire du rap, à faire je ne sais pas quoi, à brûler en l'occurrence, parce que sinon ils n'en seraient pas là, ces jeunes-là. C'est ces jeunes-là à qui on dit de ne pas aller à la mosquée qui aujourd'hui brûlent, qui se débrouillent avec eux. Moi, le soir même de l'incident, je me suis rendu à l'hôpital pour prendre des nouvelles du petit jeune de 14 ans qui a été blessé à l'œil. J'ai rencontré donc là-bas la mère qui, en apprenant l'état de son fils, est tombée dans les pommes, et l'oncle du petit. Moi, je suis très touché parce que le petit ne mérite pas ça. 14 ans, perdre un œil pour une histoire aussi futile, c'est triste, c'est dommage. Oui, excuse-moi, je reviens sur ça. La- la- Aucun média ne revient sur cette chose. J'ai pas l'impression qu'il soit très déontologique ou que ça soit prévu dans les procédures, on va dire, en cas d'émeute ou d'attroupement, tirer au flashball alors qu'il y a des femmes, des enfants, c'est à côté du marché, donc Bien dans sûr, un lieu bien très sûr. fréquenté. Normalement, les médias auraient dû dire, mais comment on peut tirer au flashball dans de tels endroits? Il y a des mères qui passent avec leurs nourrissons. Quand les faits se déroulent, il y a des mères qui passent, il y a des gens qui nous racontent que leurs gosses de 10 ans ont des hématomes. Donc c'est ça qui devrait être mis en exergue par nos chers médias. Mais apparemment non, non, apparemment c'est les méchants islamistes qui essayent de mettre la pression sur l'État français. Mais vous êtes mis la pression tout seul. Nous, ce qu'on a ressorti, c'est que la famille est traumatisée. Il faut se mettre la situation en tête. Vous êtes arrêté par la police, une police qui est censée vous protéger, qui lance une femme contre un pare-choc. Quand le mari demande qu'on arrête de frapper sa belle-mère et sa femme, il est molesté. Donc je pense qu'on a là des gens qui sont complètement traumatisés. On va relayer leurs témoignages puisque depuis le début, et je le répète sur les médias mainstream, on nous ment. Donc on va se rendre compte que le méchant barbu est quelqu'un de très frêle, quelqu'un de connu dans Trapp comme quelqu'un de, allez, on va dire, très inoffensif, quoi. Quand on le verra, je pense que ça parlera plus. Quand on le verra devant la caméra, on se rendra compte que les médias ont des objectifs, une propagande anti-musulmane, plutôt qu'autre chose. L'intéressant en question qui est en garde à vue, je sais qu'il a été donc déféré en comparution immédiate, qu'il a été relâché aujourd'hui par la justice, donc finalement il n'est pas si méchant que ça. C'est pas le gros méchant dont on parlait. S'il avait réellement commis les choses qu'on lui reproche, je ne crois pas qu'on l'aurait libéré. Voilà, donc il a été relâché aujourd'hui, on est content qu'il ait été relâché. Voilà, c'est déjà un petit bout de justice qui a été fait et on espère que ces choses-là ne se reproduiront plus sur la ville et nulle part ailleurs en France d'ailleurs.